il est bon pour nous ce matin d'être ici dans la présence du Seigneur. Alléluia. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 60. Nous allons lire ensemble les versets 1 et 2. Ésaïe 60, versets 1 et 2. Voilà ce que le Seigneur déclare. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Partout ailleurs, les ténèbres, mais sur toi, l'Éternel se lève. Alors, lève-toi. Alléluia. Alors, lève-toi. Lève-toi. Israël est le peuple élu de Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi. C'est le peuple que Dieu a créé d'une certaine manière, puisque c'est lui qui opère le miracle qui donne naissance à ce peuple. C'est lui qui permet la naissance d'Isaac et ensuite des autres générations qui vont suivre. C'est son peuple. C'est son peuple. Et personne ne touchera à ce peuple sans la volonté de Dieu. Israël, quand on lit le contexte de ce passage, voilà pourquoi Dieu parle ainsi. Israël est dans les ténèbres. Israël est dans les ténèbres. Si vous lisez le chapitre précédent, vous le ferez chez vous, chapitre 59, il est parlé du Dieu qui ne répond pas. Il est parlé du Dieu qui ne répond pas aux prières d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'Israël est dans les ténèbres. Et Israël ne vit plus selon son Dieu. Et ce peuple qui est dans les ténèbres, on voit ici quand même, dans la suite de ce discours, que Dieu veut faire lever sa gloire sur ce peuple qui lui appartient. Et c'est merveilleux de voir un peuple qui est devenu décadent, qui est devenu dissolu dans son attitude vis-à-vis de son Dieu, de voir l'amour de ce Dieu se révéler de telle sorte que sa volonté est de toujours faire lever sa gloire sur son peuple. C'est son peuple. Et ainsi est le Seigneur. Il ne se repent ni de ses dons ni de son appel. C'est pour cela qu'Israël doit se lever. Et voilà cette injonction, lève-toi. Cette demande de Dieu, qui est ici un ordre quelque part, lève-toi. Un ordre qui appelle à la volonté, lève-toi, lève-toi. Frères et sœurs, chers amis, pour notre vie, c'est la même chose. Nous sommes choisis par Dieu. Si Israël est le peuple élu de Dieu, vous et moi, nous sommes des élus de Dieu. Et ce n'est pas un terme léger. Quand on parle d'élection, c'est parce que Dieu nous a choisis. En douterais-tu ce matin ? Oui, peut-être que si nous nous regardons à nous-mêmes, si nous regardons parfois peut-être à nos actions, à nos pensées, aux paroles qui parfois sortent de nos bouches inopinément, on se dit quand même il y a beaucoup de défauts pour s'appeler enfant de Dieu. Oui, mais nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous le disons. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu l'a dit. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu l'a déclaré. Voyez quel amour, va dire Jean, quel amour le Père a manifesté en nous appelant ses enfants. C'est lui qui nous a appelés ses enfants. Alléluia. C'est lui qui a fait de nous ses enfants. Nous sommes ses élus. Il nous a choisis. Alléluia. Il nous a choisis. Et peut-être que ce matin, si Dieu nous a choisis, un peu à l'instar d'Israël, il y a des ténèbres dans notre vie. Il y a des ténèbres. Et quelles sont ces ténèbres ? Pour Israël, je l'ai dit, c'était le péché qui était là, avec toutes ses conséquences, les ténèbres étaient là. Quelles sont les ténèbres de ta vie ? Quelles sont ces ténèbres qui sont là, qui s'amoncellent et qui sont en train de t'étouffer, de t'accabler ?
Est-ce les ténèbres du péché? Sont-ce les ténèbres d'une épreuve? Tu n'as rien fait, mais pourtant tu es accablé. Tu n'as pas péché contre Dieu, mais pourtant tu es accablé. Tu es éprouvé. Sont-ce les ténèbres d'incompréhension quelconque? Quelles sont ces ténèbres qui sont présentes? Il y a des ténèbres dans notre vie et ces ténèbres sont souvent celles de l'ombre de la mort. Des situations qui annoncent la mort, qui annoncent la fin. Et ces ténèbres amènent souvent une lassitude spirituelle, morale et physique parfois. De telle sorte que nous sommes fatigués spirituellement, fatigués moralement et parfois ça porte sur la santé, fatigués physiquement. Et si c'est ta vie, si c'est ta situation, mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur nous dit une chose: lève-toi, lève-toi. Dieu est tel qu'il veut faire lever sa gloire sur nous. Et les ténèbres, quelles qu'elles soient, n'empêcheront pas au Seigneur de faire lever sa gloire sur nous. Les situations les plus difficiles n'empêchent pas le Seigneur, il est le Seigneur. Et même si nous n'y arrivons pas, même si nous baissons les bras, même si nous sommes en train de suffoquer, Dieu est tel qu'il peut quand même faire lever sa gloire sur nous, qu'il peut quand même changer les choses, qu'il peut quand même faire ce qui nous dépasse. Il veut faire lever sa gloire sur nous, mon frère, ma sœur. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Lève-toi, lève-toi. Comme pour une préparation en vue de ce que Dieu va faire, lève-toi. Et parfois, on dirait que Dieu, il mépose, il ne veut pas avancer plus loin. Il attend premièrement que nous nous levions. Alors ce matin, lève-toi. 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 Alors pourquoi se lever? Pourquoi se lever? Parce que justement, nous devons entrer dans une phase. Nous devons être en phase avec la gloire de l'Éternel qui se lève. Et si Dieu veut faire lever sa gloire, il veut que nous aussi nous nous levions. Il veut que nous nous levions parce que sa gloire est en train de se lever. Sa lumière est en train d'arriver. Il est en train de nous éclairer. Aussi, mon frère, ma sœur, lève-toi. Sa gloire se lève. Dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel s'ouvre, vous vous rappelez cette magnifique vision des 4 animaux avec ces 4 roues et toutes ces particularités. Et la conclusion de ce chapitre 1er d'Ézéchiel, dans le verset 28, Ézéchiel 1, 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel était en train de se lever. Alors que le peuple était en captivité, alors que suite à ces déchéances dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien le jugement final est tombé. Ce peuple a été déporté. Mais les regards de Dieu étaient toujours là. Et les regards de Dieu seront toujours là. Même si, eh bien, il semble que la bénédiction de Dieu ne soit plus une ombre qui nous couvre, les regards de Dieu seront toujours là. Pourquoi? Parce que nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de sa grâce. Et rien que parce que nous sommes le choix de sa grâce, les regards de Dieu ne nous quitteront jamais. Dieu, je le répète, ne se repent jamais. Il n'est pas un homme, il n'est pas le fils d'un homme. Dieu ne fait pas demi-tour. Quant aux créatures qu'il aime, il ne fait pas demi-tour. Ses regards sont là. Oui, c'est le Dieu juste. Oui, c'est le Dieu saint. Oui, l'âme qui pêche ne peut plus eh bien, demeurer dans cette alliance avec Dieu, bien sûr. Mais ses regards seront toujours là. Ses regards seront toujours là. Dans une attente. L'attente de quoi? Que l'on se lève.
Et Ézéchiel voit dans cette formidable vision, je résume, parce que cela est très répétitif dans tout son livre. Et on comprend par là que si Dieu parle, même parfois durement à ce peuple d'Israël, c'est parce qu'il veut faire justement lever sa gloire. Ce qu'il voyait, en réalité, c'était le char de la gloire de Dieu. Et cette gloire allait à nouveau se lever sur ce peuple d'Israël. Alléluia. Mon frère, ma sœur, la gloire de Dieu veut se lever à nouveau sur notre vie. La gloire de Dieu veut se lever en 2024 sur notre vie. La gloire de Dieu veut se lever tel le soleil le matin sur l'Église en 2024 à Saint-Louis. Alléluia. Mais toi, lève-toi, car la gloire de Dieu se lève. La gloire de l'Éternel qui avait quitté Israël et qui y retourne, c'est cette même gloire qui veut se lever sur nous. Alléluia. Pourquoi se lever ? Parce que sa lumière arrive. C'est ce que le texte nous dit. Ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Notre lumière arrive. Alléluia. Et notre lumière, c'est Jésus-Christ. Il est la gloire de Dieu. Matthieu 4, verset 13. Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Ce texte concerne Jésus. Cette prophétie, cette gloire, cette lumière, c'est Jésus. Parce que quand Jésus vient dans cette contrée, c'est la lumière qui se lève. Alléluia. Frères, sœurs, quand Jésus vient dans notre vie, c'est la lumière qui se lève. Sois éclairés. Soyons éclairés parce que Jésus vient. Alléluia. Jésus est notre lumière. Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit, va dire l'apôtre Paul, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Alléluia. Christ t'éclairera. Ce que l'on apprend, c'est que tant que Christ n'éclaire pas, on est dans le flou, n'est-ce pas? Tant que Christ n'éclaire pas, on ne voit pas comme il faudrait voir. Tant que Christ n'éclaire pas, tant que la lumière qui est Jésus ne vient pas dans notre vie. Et je ne parle pas là seulement du fait de la conversion. Je parle là de ténèbres, de situations que nous pourrions traverser ce matin. Il faut que Jésus vienne. Alléluia. Il faut que sa lumière vienne. Et dès que Jésus arrive, ça y est, nous voyons. Alléluia. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Jésus est notre lumière. Pourquoi se lever? Parce que c'est ainsi que tu brilleras. Lève-toi, sois éclairé. Littéralement, ici, sois éclairé, sois brillant. Sois scintillant, sois brillant, sois éclatant. Il y a un certain paradoxe. Parce que les ténèbres, le noir, les ténèbres sont là. Et le Seigneur nous dit, sois éclatant, sois brillant, sois éclairé. Les ténèbres sont là. Quand on voit le noir, eh bien, il n'y a pas d'espoir de lumière, parce que s'il y a lumière, il n'y a pas de noir. Et il y a là un paradoxe. Cependant, frères, sœurs, rien de mieux que les ténèbres ne peuvent mettre en valeur la lumière. Alléluia. Rien de mieux que le noir ne peut mettre en valeur la lumière. Pourquoi? Parce que quand il fait noir et quand on met la lumière, eh bien cette lumière, elle jaillit.
elle est évidente. Là, tout à l'heure, quand vous arrivez chez vous, là, en plein jour, si c'est ouvert partout chez vous, si les volets sont ouverts, si les portes sont ouvertes, mettez la lumière. Vous n'allez pas voir de différence, pas vrai? Vous n'allez pas voir de différence. À la limite, vous n'allez même pas voir que la lumière est allumée parce que la force de la lumière du jour est normalement plus forte que la lumière électrique de chez nous. On ne va pas voir la différence. Mais par contre, ce soir, refaites la même chose. Hein? Ouvrez partout, il n'y a pas de problème. Ouvrez partout de la même manière. Dès que vous mettez la lumière, il va y avoir une différence. Ce sera tranché. Pourquoi? Parce que les ténèbres mettent en valeur la lumière. Si nous brillons de la lumière du Seigneur dans notre vie, qui vient et qui éclaire toutes choses par son esprit, si nous brillons, nous trancherons avec les ténèbres qui sont autour de nous. Nous trancherons avec la situation ténébreuse que nous traversons. Lève-toi parce qu'il faut trancher. Lève-toi parce qu'il faut te démarquer. Lève-toi parce que c'est en brillant que tu permettras à Dieu de faire fuir les ténèbres. Alléluia. Lève-toi. Alors, pourquoi se lever? On vient de le voir. Maintenant, se lever de quoi? On l'a énuméré déjà également. Se lever de nos ténèbres. Se lever de nos ténèbres. Et quelles sont ces ténèbres, justement? On l'a dit en introduction. Pour Israël, c'était le péché. Et Israël devait se lever. Un peu comme ce fils prodigue dans Luc 15, verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. » Rappelons-nous sa situation, à ce fils prodigue. Il avait quitté la maison de son père et il était allé vivre sa vie dans le péché, dans la débauche. Et il en était arrivé, le résultat, c'était qu'il était démuni de tout, une vie de misérable, en train de prendre soin de pourceaux, d'animaux impurs, et ne pouvant même pas se nourrir de la nourriture de ces pourceaux. Alors à un moment donné, il prononce ces paroles. « Moi ici, je meurs de faim. » Et qu'est-ce qu'il va dire? « Je me lèverai. » Alléluia. Lève-toi. « Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Hein? Ça, c'est une vraie repentance. Parce que parfois, on dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, mais on ne dit pas, je suis plus digne. J'ai péché contre le ciel et contre toi. On dit, je suis toujours digne quand même. Hein? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Je me lèverai. Je me lèverai. Pourtant, les ténèbres étaient là. Le péché et ses conséquences étaient là. Et c'était justice. Mais ce jeune homme ne va pas subir cette situation. Je me lèverai. Alléluia. Et si ce matin, tu as péché, si ce matin, tu vis les conséquences dramatiques du péché, c'est dur de porter les conséquences du péché. Tu n'es pas sans issue. Nous ne sommes pas sans issue. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a toujours une ouverture. Alléluia. Toujours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je me lèverai. Lève-toi. Alléluia. Israël devait se repentir. Lève-toi. Lève-toi. Repens-toi. Ce fils prodigue n'a pas seulement prononcé des mots, mais il va les mettre en pratique. Il va retourner vers son père et il va prononcer exactement les paroles qu'il avait dit qu'il allait prononcer. Il a été rétabli parce qu'il s'est levé. Alléluia. Tu peux être rétabli, frère, sœur, cher ami, si tu te lèves. Si tu te lèves. Pour Josué, les ténèbres, c'était sa peur. Et dans Josué, chapitre 1er, Dieu va lui dire quoi? Josué, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. N'aie pas peur. Lève-toi. Lève-toi, Josué. Lève-toi de tes craintes. Lève-toi de ce qui te paralyse, de ce qui t'emprisonne. Lève-toi de tes peurs. Lève-toi, Josué. Prends courage. Prends courage. Je serai avec toi. Alléluia.
je serai avec toi si tu te lèves. Si tu te lèves. Si tu quittes tes peurs. Si tu quittes cette situation, ce sentiment, cette émotion, si tu quittes ces choses, je serai avec toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Pour Abraham, ces ténèbres, c'était ce que j'appellerais sa vie naturelle. Sa vie de départ, sa famille, ses activités, l'endroit où il vivait. Sa vie naturelle faite d'illusions, car ses richesses du départ n'étaient qu'illusions. Sa vie naturelle faite de stérilité, sa vie naturelle faite de fardeaux qui l'empêchaient d'avancer. C'est la signification du nom de son père, Térak. Dieu lui dit, lève-toi, Abraham. Lève-toi, quitte toutes ces choses. Ce que tu appelles positif, ce que tu appelles négatif, peu importe. Lève-toi, quitte toutes ces choses. Va vers le pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai. Mais toi, lève-toi. 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 Quitte tout ce que tu appelles légitime. Lève-toi. Lève-toi. Va vers ce qui t'attend de ma part. Pour ces paralytiques, que ce soit celui qui a été porté par 4 hommes, celui de la piscine de Bethesda, il fallait qu'ils se lèvent de leur maladie. Ce n'était pas facile, hein? Jésus ne les soulève pas, mais Jésus leur dit « Lève-toi ». À des personnes qui sont physiquement incapables de se lever, Jésus leur dit « Lève-toi ». Hein, c'est poussé à l'extrême quand même. Jésus aurait pu dire à Pierre, donne un coup de main. Jacques, Jean, allez, aide à te lever. Aide à fais votre premier pas. Non, non. Jésus les regarde et Jésus leur dit, lève-toi tout seul. Lève-toi. Mais Seigneur, ça fait 38 ans que je suis comme ça. Seigneur, t'as pas vu, on était à 4 à le porter. Comment on va faire? Comment il va faire? Jésus n'a pas cherché. Il connaissait toutes ces choses. Il connaissait tous ces paramètres. Jésus connaît tous nos paramètres. Jésus connaît toutes nos souffrances. Jésus connaît tout ce qu'on traverse. Jésus connaît ta maladie, mon frère, ma sœur. Mais dans ta maladie, il te dit, lève-toi. 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 Il est celui qui nous guérit. Alléluia. Mais pour cela, lève-toi. Ces paralytiques auraient pu converser longtemps, ils auraient pu raisonner longtemps, mais tant qu'ils ne se levaient pas, ils ne pouvaient pas être guéris, n'est-ce pas? Oui ou non? Tant qu'ils ne se levaient pas, il n'y avait pas de guérison. Et dès qu'ils se sont levés, ils ont marché. Alléluia. Tant qu'ils ne se levaient pas, il n'y avait pas de guérison. Mon frère, ma sœur, toi qui es malade, le Seigneur te dit, lève-toi. 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 Domine ta maladie. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Pour Paul, le Seigneur lui a dit pareil, lève-toi. Par la bouche de son serviteur Ananias, le Seigneur lui a dit, lève-toi. Et des écailles sont tombées de ses yeux. Cet homme a dû se lever de son aveuglement. Et les écailles de ses yeux, qui étaient des écailles physiques, n'étaient que le reflet de son aveuglement spirituel. Il faisait le mal, mais il croyait faire le bien. Il servait les desseins du diable, il croyait servir les desseins de Dieu. Paul devait impérativement quitter cet aveuglement, mais comment faire? Le Seigneur lui dit, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Et quand il se lève, les écailles tombent. Tant qu'il ne se levait pas, les écailles ne pouvaient pas tomber. Il avait pourtant eu la lumière sur la route de Damas. Il a pourtant entendu la voix de Jésus, mais tant qu'il ne se levait pas, les écailles ne pouvaient pas tomber. On entend tous la voix du Seigneur.
On vit tous de formidables expériences avec Jésus, mais tant que nous ne nous levons pas, les écailles ne peuvent pas tomber. On pourrait citer encore tellement d'autres exemples. Le Seigneur veut qu'on se lève. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi de tes ténèbres. Lève-toi de ton péché. Lève-toi de tes peurs. Lève-toi, de ton confort et de toute ta situation. Lève-toi de ta maladie. Lève-toi de ton aveuglement. Alors, se lever, c'est quoi? Physiquement, on comprend, hein? Mais spirituellement, c'est quoi? Se lever, c'est prendre l'ascendant. C'est se démarquer. C'est se mettre en mouvement pour sortir d'eux. Je répète, prendre l'ascendant, se démarquer, se mettre en mouvement pour sortir d'eux. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la véritable définition d'une victoire. Normalement, quand on parle de victoire, c'est quand il y a une bataille ou quand il y a une guerre et qu'on la gagne. Dans le jeu, on peut parler bien de compétition, de match, etc., etc. La victoire, c'est soit que l'on bat les concurrents en face, le concurrent autour, ou soit que l'on se dépasse soi-même. Mais la victoire sur le plan spirituel, la victoire avec Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas sortir ponctuellement la tête de l'eau, mais c'est vivre sans plus jamais couler. Parfois, on crie victoire quand on a sorti la tête de l'eau. Hein? On sort la tête de l'eau. Victoire. Oui, mais tout de suite après, on peut recouler. Et la victoire, elle est où? Si Paul, les écailles tombent de ses yeux, amen, gloire à Dieu, mais s'il retourne à son aveuglement, la victoire est où? Le paralytique, s'il retourne à son brancard, sa victoire est où? Le Seigneur lui dit, lève-toi. Ça me rappelle l'histoire véridique de cet homme malade, impotent, paralysé dans son fauteuil roulant. Le pasteur va le voir. Invité par la famille, le pasteur va le voir, prie pour lui et lui dit, est-ce que tu crois que Jésus te guérit? Il dit oui, ce brave homme. Alors il lui a dit, mais lève-toi de ton siège. Et cet homme a commencé à se lever doucement de son fauteuil roulant. Toute la famille était là, était subjuguée. Et cet homme a commencé à faire un pas, puis deux, puis trois. Il a commencé à marcher, presque à courir dans son appartement. Dieu l'avait guéri instantanément. Et la famille était là, donnant gloire à Dieu. Et cet homme, en courant, tout d'un coup, il s'est rappelé, oh, mes allocations. Il s'est rassis. C'est vrai ce que je vous raconte. Hein. C'est pas une blague, c'est vrai. Il s'est rassis et il est retombé malade. Il est retombé malade, il ne s'est plus jamais levé. C'est une victoire, ça? Si ce paralytique retourne à son brancard, il n'y a pas de victoire. Si Abraham retourne à Ur, il n'y a pas de victoire. Si Josué retourne dans ses peurs et dans ses craintes, il n'y a pas de victoire. Si le fils prodigue retourne à sa vie de cochon, pardonnez-moi l'expression, il n'y a pas de victoire. Si la truie retourne à son bourbier après avoir été lavé, il n'y a pas de victoire. Si le chien retourne à ce qu'il a vomi, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire dans ces choses. Il n'y a pas de victoire. Donc, se lever ne se résume pas à une ascendance ponctuelle que l'on prend sur une situation ponctuelle et pour laquelle on ne se réjouit finalement que d'être sorti d'affaire. Se lever, c'est au contraire adopter une attitude résolue qui nous place sur une voie dans laquelle le Seigneur nous démarquera complètement des ténèbres qui nous accablent. Voilà la gloire de Dieu. Ce n'est pas un fait, c'est une attitude. Une attitude que l'on choisit d'adopter et par laquelle le Seigneur va nous démarquer des ténèbres. Il va être notre lumière. C'est ainsi que le paralytique ne retournera plus jamais sur son brancard. Que Saul de Tarse, devenu Paul, ne retournera plus jamais dans son aveuglement.
que Josué ne retournera plus jamais dans ses craintes. On ne voit plus Josué être propulsé à nouveau dans ses craintes. Oui, il va y avoir d'autres peurs dans l'œuvre de Dieu, mais d'autres victoires que le Seigneur va lui donner aussi, mais ses craintes de départ vont disparaître. Abraham ne retournera plus jamais à Ur. Oui, Abraham va faire des erreurs. Oui, mais c'était la suite de son parcours. Oui, Abraham est parti en Égypte, il n'aurait pas dû y aller, d'accord, mais il n'est plus jamais retourné à Ur en Chaldée. C'est l'attitude que nous choisissons d'adopter, vous comprenez? C'est l'attitude que nous choisissons d'adopter. C'est ça, se lever. C'est la tangente qu'on veut prendre. Et pour toi, pour moi, se lever, mon frère, ma sœur, c'est réellement choisir une voie qui nous conduit dans la volonté de Dieu et qui nous permet de sortir des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons. Ce n'est pas, le fait d'une prière, d'une parole, d'un acte ponctuel, mais c'est réellement une attitude. Et cela va forcément nous demander plus. Forcément. On est tous capables de faire une belle prière ce matin. On est tous capables de confesser quelque chose devant Dieu ce matin. On est tous capables d'une bonne action. Tous. Mais une attitude, ce n'est pas une bonne action. Une attitude, c'est prendre toutes les bonnes actions. Une attitude, ce n'est pas une prière. Une attitude, c'est une vie de prière. Une attitude, ce n'est pas une repentance pour une situation précise. Une attitude, c'est une vie de repentance. Se lever, c'est ça. Alléluia. C'est ça. Quand Dieu dit à Israël, lève-toi, c'est cela. C'est cela. Parce qu'Israël était fort pour ça, vous avez remarqué. Dans la période des juges, dès que tout allait bien, et hop, ils retombaient dans l'idolâtrie. Et dès qu'il y avait trop de choses mauvaises qui leur arrivaient, quand l'ennemi envahissait, quand on volait leur récolte, etc., ils criaient vers Dieu. Ça allait bien, hop, ils replongeaient. Ça va mal, on crie vers Dieu. Vous avez remarqué comme on connaît bien Dieu quand ça va mal, hein? Une attitude. Lève-toi. Dieu demandait à Israël de trancher complètement avec cette manière. De prendre une attitude. Frères, sœurs, levons-nous donc pour ne plus jamais retourner à nos ténèbres. Alléluia. Levons-nous. 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 Parce qu'en réalité, les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons sont synonymes de grands défis dans lesquels Dieu nous attend. Levons-nous, parce que la tentation du diable est en réalité l'épreuve de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir, n'a aucune marge d'action si Dieu ne le lui permet pas. Donc, si Dieu a permis quelque chose, c'est parce que Dieu nous attend quelque part. Levons-nous, parce que ce monde est un monde de ténèbres. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui brillent. Pas seulement de chrétiens de nom. Pas seulement de gens qui vont à l'église. Pas seulement de gens qui font de bonnes choses de temps en temps, mais de gens qui brillent. D'hommes et de femmes qui sont éclairés, qui vivent une vie éclairée. Levons-nous. Parce que sinon nous périrons tous. Levons-nous parce que sinon l'Église ne sera plus l'Église. Oh, je crois de tout mon cœur que Jésus veille sur son Église, que c'est lui qui a bâti l'Église, que les portes du séjour des morts n'y prévaudront point contre elle. Mais mon frère, ma sœur, si toi et moi, si chacun de nous, nous ne nous levons pas, faites-moi confiance, l'Église ne sera qu'une institution, sans plus. Sans plus. Et de mouvement, on passera à monument. De vivant, on passera à mort. Et croyez-moi, Satan ne craint pas de telles églises.
il nous faut nous lever. Le Seigneur revient bientôt aussi, levons-nous. Le Seigneur nous demandera à tous des comptes, levons-nous. Des hommes et des femmes meurent autour de nous, levons-nous. Notre famille a besoin de nous, levons-nous. L'œuvre de Dieu a besoin de chacun de nous. Alléluia. Levons-nous, levons-nous. Lève-toi.